L'usine du Nord sera-t-elle mise en sommeil prochainement? S'il n'y a aucune certitude à ce stade, un courrier diffusé en interne aux salariés hier évoque cette possibilité. Une hypothèse qui n'est pas nouvelle. L'industriel avait déjà évoqué ce scénario lors de l'annonce du départ de Glencore au 29 février. Mais le communiqué envoyé hier aux salariés de KNS évoque l'avancée des discussions du groupe de travail sur le nickel. Malgré les 5 réunions entre les représentants de l'État, les métallurgistes et les exploitants miniers, un consensus n'a pas réussi à se dégager selon le communiqué. D'où l'annonce de l'industriel à ses salariés de ce scénario éventuel. Pour l'heure, aucune décision définitive n'a été prise. KNS attend son prochain conseil de direction le 1er février. Contactée, la direction de l'entreprise a indiqué qu'elle communiquerait ultérieurement. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, bientôt de retour sur le Caillou, à la demande du président de la République. Le ministre a annoncé, la nuit dernière, sur X, qu'il se rendrait de nouveau à Nouméa mi-février, seulement si un projet d'accord fait consensus. Par ailleurs, des représentants indépendantistes du FLNKS, des acteurs politiques non indépendantistes du Rassemblement, des loyalistes et des membres de l'éveil océanien se sont réunis lundi et mardi à Bourail. Ils ont entamé un round de discussion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif est de parvenir à un accord d'ici le 1er juillet. Oui, 116. Vous savez combien c'est limité la vitesse là? 70. 70, ouais. Dans la zone où vous avez été pris au niveau du pont de Koutcho. Donc 116 km/h. En Nouvelle-Calédonie, la vitesse est responsable de 6 accidents mortels sur 10. Ce matin de 9h à 10h, une opération de contrôle à ce sujet a eu lieu à l'entrée sud vers Rivière-Salée et l'autre entre Koutcho et ici au niveau du pont de Dembéamol. Vous allez avoir une suspension de permis. Voilà. Parce que vous êtes à 40 au-dessus de la vitesse autorisée. C'est la limite, mais vous êtes juste à la limite au-dessus. Donc on va garder votre permis. Là, il va falloir appeler quelqu'un pour vous récupérer. Ils auront dans la foulée une suspension de leur permis, comprise entre 1 et 6 mois, qui va être délivrée par les DI3T. Et ensuite, ils pourront récupérer leur permis après avoir, bien évidemment, s'être acquittés d'une contravention, d'une amende, en fonction de la vitesse, évidemment, et des infractions qui ont pu être commises à côté. À l'initiative du Haut Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, cette opération a été réalisée conjointement par la gendarmerie et la police, avec pour objectif d'augmenter le nombre de contrôles routiers afin de diminuer le nombre de morts et d'accidents. Nous multiplions le nombre de contrôles depuis un peu plus d'1 an en Nouvelle-Calédonie et nous faisons aussi des contrôles thématiques pour faire passer un certain nombre de messages. Aujourd'hui, c'est le contrôle sur la vitesse. Nous l'avions fait sur le port de la ceinture, nous l'avions fait sur les sièges auto, nous l'avions fait sur les cartes grises. L'idée, c'est vraiment de faire passer au maximum les différents messages pour que tous les usagers de la route aient bien connaissance du code de la route et surtout le respectent. Ces contrôles permettent également de commencer à utiliser de nouveaux types de radars. Nous l'avons fait aussi sur la côte Est hier. Ce sont les radars Pariflex, ce sont des radars mobiles qui sont plus technologiques, qui permettent de verbaliser plus vite, de flasher plus et donc de mieux faire respecter le code de la route. Lors de cette opération, une vingtaine de véhicules a été interceptés. 12 pour vitesse excessive, dont 3 faisant l'objet de rétention du permis. 10 pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur, dont une avec défaut d'assurance et non-mutation de la carte grise. Le véhicule a été mis en fourrière. Rappelons qu'en 2023, la vitesse a été relevée dans 47 accidents mortels, ayant causé la mort de 51 personnes. Quand tu auras ensuite finalisé ton inscription, il y aura ton certificat de scolarité et tu dois le transférer et l'envoyer à la bourse d'État. Comme Aline, ils sont plusieurs à se rendre au campus universitaire de Bako pour leur inscription 2024. L'établissement met à disposition depuis lundi des ordinateurs pour aider les étudiants et familles qui n'ont pas d'accès à Internet. Se déplacer des poignées à connaître pour l'inscription. Parce que tout à notre disposition, c'est plus l'accès.
Un bon moyen pour l'établissement d'accompagner ses étudiants est de vérifier qu'aucun document ne manque avant la rentrée. En fait, nous mettons à disposition des ordinateurs à la BU et ils peuvent, s'ils n'ont pas de connexion Internet ou pas d'ordinateur du tout, ils peuvent venir à la BU pour effectuer leur inscription en ligne. Nous avons depuis l'année dernière une collègue de la MDE qui est ici, Madame Laura Guyette, donc qui sera là à compter du lundi 29. Donc tout ce qui est logement, repas, navette, les étudiants peuvent venir au campus de Bako pour se renseigner. Avec un effectif grandissant, le campus universitaire de Bako propose toujours son catalogue de formation avec une nouveauté cette année, le parcours personnalisé. Et ce qui est nouveau en fait, c'est le fait que désormais, tu peux accéder à tout le catalogue de l'université en passant par la formation continue, le service de la formation continue. Donc ça s'adresse à des professionnels qui veulent approfondir, je sais pas, la comptabilité analytique ou le marketing. Ça s'adresse à des personnes qui sont en reconversion, qui veulent changer de voie. Et ça s'adresse en fait virtuellement à toute personne qui trouve dans le catalogue, on va dire, de l'université une formation, des modules qui l'intéressent. Donc on reprend avec les formations qu'on a déjà proposées jusqu'à présent et on agrémente tout ça de la possibilité de formation à la carte. Vous avez encore jusqu'au 2 février pour finaliser vos inscriptions en ligne ou en vous rendant directement sur place. Partir pour étudier à l'étranger. Chaque année, les étudiantes et étudiants calédoniens poursuivent des études supérieures à l'étranger, mais s'instruire hors du Caillou ne s'improvise pas. Depuis plusieurs années, le Bureau d'accompagnement des étudiants de la province sud organise pour les boursiers et non-boursiers une première réunion d'information. Objectif, préparer les étudiants à s'organiser face aux démarches administratives et scolaires. Les Jeux Olympiques impactent beaucoup le logement sur Paris. Donc est-ce qu'il faudrait retarder le départ à une prochaine année ou est-ce que c'est quand même possible? Parce que j'ai peur de ne pas avoir de logement sur Paris. Parmi les 100 jeunes présents, Chériline prévoit de continuer son master en langue et littérature en anglais à la Sorbonne à Paris. Elle se prépare depuis 6 mois pour mieux appréhender son premier voyage en France. Pour elle, cette réunion est une aubaine. Moi j'étais déjà assez renseignée, mais du coup plusieurs informations sur la sécurité sociale, sur l'ouverture d'un compte, sur toutes les aides qui nous sont proposées à la province ou aussi par le Crous, la bourse d'État. Voilà, donc des choses très utiles pour pour nous aider à être préparés. Pour faciliter l'installation des étudiants, le Bureau d'accompagnement des étudiants organise des ateliers avant le départ et durant l'arrivée pour communiquer des informations pratiques et des astuces et ainsi éviter certains problèmes. Mais déjà, la problématique du logement. Si notre bureau d'accompagnement des étudiants de la province sud n'existait pas ici, mais le bureau d'aide aux étudiants à Paris, mais ça serait la catastrophe pour nos étudiants. Imaginez qu'un étudiant débarque à Roissy et est obligé de prendre le train pour se rendre à Bordeaux. Il n'a jamais pris le train en Nouvelle-Calédonie. Donc, heureusement que le bureau des étudiants à Paris existe. Et c'est un grand service que nous rendons aux étudiants. Nouveauté cette année à la province sud, un dispositif de 140 millions de francs est mis en place, appelé aide au transport pour des études supérieures en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Cette aide est un billet d'avion aller-retour offert chaque année à tous les étudiants qui partent faire leurs études à l'étranger, un dispositif complémentaire du passeport mobilité financé par l'État. Il faut d'abord regarder toutes les branches pour voir avec quelle branche on va travailler. Les enfants sont au bord de mer pour couper des branches de bourrao, un élément essentiel pour l'activité de Thérèse qui souhaite confectionner des tenues de danse traditionnelles. Mais ici, l'érosion du littoral est bien visible. L'animatrice en profite pour faire de la sensibilisation. Qu'est-ce qu'on peut planter comme arbre qui pourrait protéger le littoral pour éviter que la montée des eaux... Il y a les palétuviers, il y a quoi encore comme arbre? Il y a quoi encore? Les pandanus. Le changement climatique constitue à coup sûr l'un des défis les plus importants du XXIe siècle. Le phénomène qui entraîne une élévation du niveau des océans n'est pas inconnu de Jacob. Moi aussi, chez moi, j'habite tout près de la mer. Je vois que ça creuse à chaque fois, tous les jours, vu qu'il n'y a pas de bourrao ni de palétuvier. Ça fait qu'à chaque fois qu'on revient, ça a changé et ça me fait bizarre et j'ai peur
parce que peut-être un jour il y aura plus tout ça. C'est tout à fait ça. Il retient la terre parce que s'il n'y a pas d'arbre qui retient la terre, donc le bourrao, lui, il est très bien parce qu'il a des racines. Il va un peu partout. Là, vous regardez, il y a beaucoup de racines. Il pousse partout comme le palétuvier. Donc lui, quand il va pousser partout, il tient. À chaque fois qu'il passe, il tient. Ponériouin est une commune particulièrement touchée par la montée des eaux. La tribu de Mou en fait les frais. Ici, 10 familles attendent d'être logées en hauteur. C'est pour cela que le centre de loisirs du CMA s'est installé à la maison commune et a choisi pour thème dans le sentier de la mangrove. On a justement un animateur qui est vraiment dans le milieu de la mangrove, Jean-Noël Lepeu, qui les sensibilise aussi dans la mangrove et il leur montre aussi toutes les techniques de plantation et toutes les sortes aussi de palétuviers. Ici sur moi, on a vu 6 sortes de palétuviers. Donc c'est ce travail-là qui est très bien parce que les enfants ils puissent connaître aussi ce qu'il y a de très important dans la mangrove aussi. Ben là, on va faire la prochaine étape, c'est de sécher les fibres au soleil. Là, j'utilise un peu pour faire le fil et utiliser ce qu'on n'a pas bien travaillé. La fibre de bourrao pour lier la tradition et l'environnement, 2 piliers de la culture kanak. À Mou, les activités se poursuivront la semaine prochaine avec la préparation d'un spectacle de fin de vacances.